Le général de Gaulle dit « La France est la lumière du monde. Son génie est d'éclairer l'univers. » Thomas Jefferson a déclaré que chaque homme a deux patries. La sienne est la France. C'est une connaissance nécessaire de l'histoire, discipline obligatoire pour tous les collégiens et lycéens chinois. C'est la France authentique que j'ai apprise depuis mon adolescence. Hier, chaque Français naissait pour être guide de l'humanité, comme chaque Chinois naît pour diriger le monde depuis la naissance du confucianisme. Aujourd'hui, lorsque tous les membres de mon équipe et tous mes amis sont fascinés par la séquence titre de mes vidéos, le monde de la presse et de la politique française ne la comprend pas. Ils regardent mes constats, mes discours et mon programme stratégique pour la France et le monde comme une plaisanterie. Voilà pourquoi la France ne retrouvera plus sa place dans le monde si je ne suis pas élu président. Regardons sérieusement la séquence titre et essayons de comprendre ce que je voudrais adresser aux Français métropolitains, aux Français d'outre-mer et à leurs voisins, aux 1,4 milliard de Chinois, aux 330 millions d'Américains et au monde. 一起来看 Let's go! ，Bienvenue sur la chaîne de Yuntao, un Chinois qui est en train de s'efforcer d'inverser la courbe descendante de la France. J'invite tous ceux qui adorent cet opening à faire revenir la France au sommet du monde. La grande France ne reviendrait plus si la majorité de ses élites ne comprenait pas cette ambition qui répond à ces trois défis les plus importants du monde réel. La France a perdu son indépendance parce que ses hommes politiques se sont emprisonnés dans sa force physique relativement dégradée. Ils ont oublié que c'est la force morale, intelligente et courageuse qui décide de la place d'une nation dans le monde. La France n'est jamais la première puissance du monde, mais pourquoi tous les hommes de ciel de la première puissance mondiale, la Chine comme Sun Yat-sen, Zhou Enlai, Deng Xiaoping et les futurs dirigeants du monde l'adorent-ils? Parce que la France garde un idéal sublime à servir toute humanité. Les petits politiciens ne s'intéressent pas à la France, à l'inverse des grands hommes qui sont nés pour un idéal sublime. Un proverbe chinois le résume bien. Le pinson ne comprend pas la grande ambition du cygne. La France était ce signe que les grands hommes adoraient. Pour recouvrir l'indépendance de la France, nous devons réaliser trois choses les plus importantes. Première, restaurer l'idéal traditionnel de la France. C'est fondamental. Deux, être initiatrice de nouvel ordre mondial. C'est stratégique. Trois, choisir un président capable d'inverser sa courbe descendante et de tirer la France vers le haut. Et pas seulement celui qui peut ralentir son déclin. C'est nécessaire. La grande France ne reviendra plus si la majorité de ses citoyens abandonnent la grande ambition du cygne. Je vous livre d'abord une citation de Bernard Maris, ancien collaborateur de Charlie Hebdo, mort assassiné le 7 janvier 2015. Voici son œuvre posthume. Et si on aimait la France, page 95. La France est une tentation perpétuelle vers l'homme universel, celui de la Déclaration des droits de l'homme.
J'ai partagé encore l'idée de Mona Ozouf sur l'identité française, de Révolution en République, page 1271. Le fait que la nation française, par sa grande révolution, se soit proposé un horizon plus vaste que son propre territoire et se soit voulu missionnaire de l'universel démocratique. L'indépendance d'une nation consiste d'abord en l'indépendance de son âme. Lorsque l'âme de la France est corrompue par la géopolitique allemande et par l'égoïsme américain, son indépendance est soumise à l'argent et au pouvoir. Des hommes politiques français pensent que c'est seulement avec l'Union européenne que la France peut garder sa place dans le monde. En tant qu'un homme originaire d'une nation unifiée depuis 22 siècles, même avant la naissance de César, je dis franchement, la France sans l'Union européenne est encore la France. Mais l'Union européenne sans la France n'existerait plus. Son mécanisme existant a tué la liberté tragique de la France, car elle est contrôlée par les petites têtes remplies de petits argent et de petits pouvoirs, et non de grands idéaux sublimes. C'est la France qui peut tirer l'Union européenne vers le haut, pas le contraire. Une question fondamentale, combien de pays européens ont-ils le même idéal sublime pour toute humanité? Nous devons réformer l'Union européenne et retrouver notre souveraineté pour qu'elle soit plus morale et ne soit plus notre prison. Spirituellement, l'Union européenne est plus petite que la France et doit se garantir avec elle. Hier, Richard Nixon a écouté le général de Gaulle comme un guide spirituel. Aujourd'hui, y a-t-il encore un homme politique français capable, pour la paix mondiale, d'influencer le président des États-Unis ou le chef d'État chinois? En perdant l'esprit d'égalité envers ces deux puissances, la France ne peut plus décider de son propre destin. Elle devient un petit frère de l'un et un petit ennemi de l'autre. Par conséquent, ni l'un ni l'autre ne nous respectent. C'est la situation réelle et triste de notre patrie. Dans le monde, la France est un ermite oublié qui détient la vérité. Si je suis élu président, je rendrai à la France son âme indépendante parce que je suis un Français authentique, qui ne oublie jamais l'idéal sublime et que je suis né et formé pour guider le monde en raison de mes origines. Je vous livre une phrase de Valéry Giscard d'Estaing pour rendre hommage à notre ancien président et pour nous rappeler que pour sa génération, la France est encore un grand signe. Voici son livre, Les Français, réflexions sur le destin d'un peuple, page 29. À partir des années 1990, il est impossible de citer une initiative politique ou diplomatique de la France qui soit restée en mémoire. Depuis des années, l'indépendance de la France a disparu dans l'ordre mondial existant dont elle n'a pas les droits d'auteur. La France jouait le premier rôle lors des traités de Westphalie, qui a établi le premier ordre mondial moderne. Elle avait un rôle majeur lors du traité de Versailles. Elle est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, reposant sur le système Yalta dont la France et la Chine n'étaient pas des acteurs. La France est maintenant devenue la victime de cet ordre existant, qui ne garantit plus la paix et la justice. L'ONU a déjà trahi ses convictions initiales. Elle a perdu sa légitimité dans le cœur des peuples, car elle n'est pas seulement trop bureaucratique, mais elle est aussi devenue une lame des islamistes pour islamiser le monde, est un outil des multiculturalistes pour détruire la tradition de chaque pays cultivé. Moins la France contribue au progrès du monde, plus elle perd sa place dans le monde. Pour inverser
sa diplomatie passive vers une diplomatie active est aussi pour défendre l'intérêt de tous les peuples. La France doit proposer un nouvel ordre mondial pour se sauver et sauver l'humanité, la justice et la paix. Pour construire un monde nouveau, nous devons agir dans 3 dimensions: laïcité, économie et démocratie. Première, organiser l'Union des nations laïques. Deuxième, établir un nouvel ordre économique mondial. Troisième, préparer l'Union des nations démocratiques dont la Chine confucianiste sera un des fondateurs. D'abord, organiser l'Union des nations laïques. 5 fondateurs potentiels: la France, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, qui sont les 5 pays les plus laïques du monde. Cette union sera le guide moral du progrès de la civilisation humaine. Elle sera le QG de la lutte pour la laïcité. Elle reposera sur la Déclaration universelle de la laïcité, qui était la conclusion de mon manuscrit de mars 2018. La laïcité confucianiste peut-elle profiter à notre société? Préambule de cette déclaration. La laïcité garantit la liberté de l'esprit. La nature de l'homme est le but du progrès de la civilisation. La laïcité doit être le principe éthique d'une société humaniste et le principe constitutionnel d'un État moderne. Nous, les États laïcs, considérant la laïcisation de l'homme comme notre mission commune, invitons tous les États qui approuvent cette déclaration à adhérer à notre famille laïque. Article 1. L'homme n'est total libre, de corps et d'esprit. Toutes les religions doivent servir la liberté de l'homme, non règne sur lui. Respecter l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les croyants et les non-croyants. Article 2. L'humanité est la priorité inviolable. Toutes les religions qui dérogent à cette notion d'humanité sont inégales et doivent être réformées ou abolies par l'État. J'arrête là. Il y a encore plusieurs articles et concepts. Tout cela concerne l'article 5 de mon programme stratégique 2022 à 2032 pour la France et le monde. Je le développerai en détail dans une autre vidéo. Établir ensuite un nouvel ordre économique mondial. Établir ensuite un nouvel ordre économique mondial. Il mettra un terme à la domination du capital financier sur le capital humain en faveur de l'économie réelle, le travail. Il redéfinira la mondialisation en faveur du commerce naturel et moral. Il reposera sur la coopération des économies occidentales et confucianistes. La France avec l'Europe, la Chine et les pays confucianistes en seront les fondateurs. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sous le titre « Établir un nouvel ordre économique mondial ». Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. La France doit et peut, avec moi président, aider la Chine dans sa démocratisation confucianiste. Sans la Chine démocratique, l'Union des nations démocratiques ne voudra rien. Par contre, avec la Chine démocratique, elle pourra effectuer la règle du ciel, Ti Tian Xing Dao. Je souhaite qu'au moins un tiers des spécialistes français puissent comprendre ces concepts. S'ils pensent que c'est une illusion, c'est parce qu'ils ne comprenaient rien au confucianisme et à la Chine, qui sera bientôt la première puissance du monde. C'est aussi une raison importante pour laquelle la France n'a plus pu influencer le monde, car ses vrais talents restent encore à la campagne. Avec moi, ils entreront à l'Élysée pour servir la France et toute humanité. Nous devons d'abord vraiment comprendre la démocratie occidentale et la démocratie confucianiste. J'ai présenté les points essentiels dans une vidéo précédente sous le titre « Avec la France, sauver la démocratie ». Je l'expliquerai davantage dans des vidéos suivantes avec ma théorie de l'unité
des trois souverainetés que sont le passé, le présent et le futur. Pour la démocratie, la laïcité et l'économie, ces trois projets créatifs et ambitieux sont mon concept pour construire un monde nouveau. Je les ai initialement préparés pendant des années pour mon retour à Shanghai. C'est-à-dire que je les réaliserai si je suis élu président de la Chine. La France en profite maintenant en première, car je l'aime, et c'est urgent pour elle. Je ne peux pas laisser la France, mon amour, sombrer dans la faillite. Je ne peux pas vous laisser seul combattre cette fatalité. Je veux vous rejoindre. Votre lutte est aussi la mienne. Mais pour les élites au pouvoir politique et culturel, mes projets ne sont qu'une plaisanterie, car nous sommes différents. Moi, je veux sauver la France et avec moi la France sauvera le monde, alors qu'ils ne pensent qu'à leur propre élection. Je suis un Français authentique, alors qu'ils ne le sont plus. Elles n'envisagent plus le retour d'une grande France car elles savent qu'elles ne le peuvent pas. Elles flattent les électeurs pour être élus. Moi, pour sauver la France, j'ai dit la vérité qui ne vous convient pas. Pour lancer ce projet, nous avons donc besoin d'un président vertueux et compétent. Ce sera un homme exceptionnel qui ne se limite pas par la vision et la place actuelle de la France dans le monde. Il est en hors de la catégorie des autres candidats, car il doit avoir trois atouts particuliers. Première, son caractère extraordinaire. Il doit croire en sa vocation providentielle pour la France et l'humanité. Il doit avoir une vision au-delà de tous les autres issus du régime établi. Devant les présidents chinois et américains, il doit instinctivement avoir conscience de son égalité avec eux. Va plus loin, car ces concepts éclairent l'avenir de l'être humain. 2. Sa confiance en soi. Il doit avoir l'expérience de la réussite. Ce n'est pas son réussite personnelle au détriment de l'avenir de sa patrie comme l'ont fait les élites françaises au pouvoir depuis si longtemps. C'est la réussite dont sa patrie, son peuple et l'humanité profitent. Pour les hommes politiques, c'est leur bilan positif pour le peuple et non le record d'être le plus jeune chef d'État. Pour les intellectuels, c'est leurs études pragmatiques qui peuvent aider l'humanité à ouvrir son esprit et à construire un monde nouveau. Ce n'est pas simplement un livre populaire qui vend le pessimisme. 3. Ses connaissances riches et suffisantes. Il doit comprendre le monde réel et global et pas seulement la France ou l'Occident. D'ici 10 ans, la Chine confucianiste redeviendra la première puissance et la région confucianiste sera le centre du monde. Cette situation demeurera pour 10 siècles, voire 1000 ans. A president who does not understand Zhongguo, Yuga, Hikashiaja n'aura aucune possibilité de défendre l'intérêt de la France et de l'Europe. Si la majorité des Français ne comprend pas ce changement du monde, l'histoire de la Chine du 19e siècle se reproduira en France au 21e siècle. En réalité, plus que ignorance règne sur les élites au pouvoir, ce drame a déjà commencé. Mon programme est la dernière recours. La France en déclin a besoin d'un chef en ascendance. La France qui a oublié sa grandeur a besoin d'un chef ambitieux. La France qui a perdu son indépendance a besoin d'un chef qui voit au-delà de l'horizon. Mesdames et messieurs, avec moi, Président, la France créera de ses mains un monde nouveau. Elle ne se jettera pas
dans les bras des autres. J'ai juste une seule question pour les citoyens français. Voulez-vous encore restaurer l'indépendance et la grandeur de la France dans le monde? Si votre réponse est oui, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ces vidéos pour réfléchir ensemble au destin de la France et de l'humanité. À bientôt et merci.